Madame, mademoiselle, messieurs fidèles de la RTNC Goma, nous voici au rendez-vous de vos nouvelles, dont voici le condensé. Le coordonnateur adjoint de l'AFC 123 en charge des questions politiques, administratives, juridiques, Bertrand Bissimois, a recommandé aux habitants de Goma de planter 2 arbres dans chaque parcelle. C'était au cours de travaux communautaires dit Salongo. Les explications, c'est dans ce journal. Et puis les travaux communautaires organisés au pont Kira sur la route numéro D dans la cité de Saké en territoire de Massissi ont pour but de renforcer la libre circulation de personnes et de marchandises. Nous y reviendrons dans ce journal. Nous le disions en titre, au cours des travaux communautaires d'Issalongo, en ville de Goma, le coordonnateur adjoint de l'AFC 123 en charge des questions politiques, juridiques, administratives, Bertrand Bissimois, a recommandé aux habitants de Goma de planter 2 arbres dans chaque parcelle. C'est le reportage de Aimé Kikandi et Apolline Mwanga de la cellule de communication de la mairie de Goma. La campagne de reboisement initiée par la mairie de Goma s'est poursuivie ce 22 août dans le cadre des travaux communautaires communément appelés Salongo. Sur l'axe ULPGL jusqu'au terminus, l'activité de reboisement a été chapeautée par le coordonnateur politique de l'AFC 23, Bertrand Bissimois, accueilli par le maire de Goma, Désiré Ngabokisuba, en présence de son adjoint, de l'équipe de l'assainissement de la mairie, ainsi que la population venue nombreuse participer à la plantation de plusieurs arbres sur cet axe, notamment les faux palmiers. Le coordonnateur adjoint de l'AFC 123, Bertrand Bissimois, a lui-même mis la main à la pâte avant de rappeler les nouvelles obligations citoyennes dans la zone sous contrôle visant à renforcer la protection de l'environnement et le bien-être des populations. La première chose, c'est que c'est devenu une obligation pour toute la population de la zone libérée et stabilisée de planter 2 arbres dans chaque ménage. Chaque parcelle doit porter au minimum 2 arbres. La deuxième chose, lorsque vous voulez couper un arbre pour telle ou telle autre raison, vous devez obtenir l'autorisation expresse du maire de la ville. Ça, c'est une obligation citoyenne. Vous coupez l'arbre, même si c'est un arbre qui vous appartient, qui a été planté dans votre parcelle par vous-même, sachez que dès lors que cet arbre est planté, il ne vous appartient plus. Il appartient à toute la communauté et toute la communauté doit le protéger. C'est pourquoi, lorsque vous voulez couper un arbre, vous devez vous référer au maire de la ville pour obtenir une autorisation expresse. Troisième chose, lorsque vous avez obtenu l'autorisation de couper l'arbre, vous avez l'obligation citoyenne de planter 2 arbres en remplacement de l'arbre qui a été coupé. Et ces mesures visent à accompagner les populations de notre espace, de l'espace libéré, du Congo libéré, pour garantir la vie, pour garantir l'avenir de nos populations d'aujourd'hui et de demain. Sur terrain, la population adhère à cette initiative. Des habitants mobilisés pour la cause environnementale saluent une action tournée vers les générations futures. Tunapanda juu ya hewa ya mwingine, juu mwingine ikuwe na hewa ya mzuri, muti ni abie, kwenye muti iko kuna kwaka kahewa ka mzuri, na muti natusaidia kutukinga na magonjwa. Ndio maana tunapanda hizi miti. Ni maendeleo ya sana, mwishi milele. Une mobilisation qui s'inscrit dans la durée avec une ambition de faire de Goma une ville plus verte et résiliente.
Et puis les messages de paix, de sécurité, de développement et la sensibilisation des jeunes à intégrer l'armée révolutionnaire de l'AFC M23 et la police étaient au centre d'un meeting populaire organisé ce week-end au quartier Katoyi en commune de Karisimbi. C'est le reportage de la cellule de communication du gouvernorat rendu par Asifiwe Bakunzi. Les messages de paix, de sécurité, de développement ainsi que la sensibilisation des jeunes à intégrer volontairement l'armée révolutionnaire congolaise, AFC et la police étaient au centre des meetings populaires organisés ce samedi 22 août 2026 au quartier Katoyi, commune de Karisimbi. L'activité a été animée par une délégation de la coordination provinciale de mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification, conduite par son team leader Mbala Mutumai. Ces différents messages ont été accueillis chaleureusement par les habitants de ces quartiers. Tumesikia bie na samia nilibasikia na kubaona nikasikia roho yangu inarizika. Okay, atake bakaji furaha inaingia kabisa. Sikia maneno wanaongea inatujenga. Madame Wisdom Shindano, membre de la délégation, a saisi cette occasion pour inviter les femmes à faire preuve de responsabilité, notamment en dénonçant tout cas suspect afin de contribuer au maintien de la paix dans les zones contrôlées par l'AFC M23. Sasa wa mama ndabaomba tujikaze sasa kupana habari ni kupana habari na pana habari ya mtu mzuri sa vile mubaya. Sikuneza kwa mtu mwenuna mkartia na lala mchana yote magharibi analamuka nenda muyo kwa nendaka kule njo anatatizaka watu wa mwaile quartier kule kwa avenue huku fasi mbalimbali. Samo hata tatiza pale pale mkartier lakini anaenda fasi nyingine anatatiza. Na shia tuyu. Ba mama tuko na role ya kabambi sana mu révolution. Dans son mot de clôture, le team lead Mbala Mutumai a appelé les habitants à vivre ensemble. Il a également réaffirmé la position de l'AFC M23 concernant les zones qu'il contrôle, déclarant que le mouvement AFC M23 n'envisage pas de les quitter. Mulale, mulote, munasimama, seme chama itaenda fasi, haitaendaka fasi. Tuko na tutabaki na tutadumu hapa na tutaimposer sécurité yetu mpaka kumwisho. Il faut noter que cette activité s'inscrit dans le cadre du programme de la routine de la coordination provinciale de mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification sous l'administration de la AFC M23. Et sachons aussi que l'AFC M23 place la population au centre de ses actions. C'est dans cette perspective qu'elle organise de formations idéologiques à l'intention de ses cadres politiques avec pour objectif de promouvoir un changement de mentalité et mettre fin à certaines antivaleurs observées dans plusieurs zones sous contrôle du régime de Kinshasa. Suivons les explications de Madame Jeko Tete. M23 est que population est souffrir makasi. Et lobby il faut ezongisa population na ba droit na bango. Droit ya liboso ezali nini? Droit ya liboso ezali sécurité. Ezali faveur te, ezali droit. Mutu nyonso tu il faut la malamu, mutu nyonso tu il faut tambola malamu, mutu nyonso tu il faut azala à l'aise parce que azala mboka na eza bongo te. M23 souci na ye ezali que Congolais nyonso tu azali na droit ya ko bénéficier na mai eza bongo te. Liboso ezalaki droit te, ezalaki bato bazoluka mai, bazotambola ba kilomètre, mais lelo M23 et lobby population nyonso tu ezali na besoin ya mai, ezali na droit ya mai, population ezali na droit ya courant, eza bongo te. Donc sur le plan sécurité Popinani M23 ezongisi population na ba droit na bango elingite population esala nini esouffrir. M23 et kotala et lobby que non il faut tout le canal développement ce qui sécurité ezate développement pe ekozala te siko po développement ezala ezosenga implication ya mutu nyonso tu
ozomona ndeti journée salongo mutu nyonso tout asedonaka pour que a participer na développement. Tozo veiller na banzela na biso, tozo veiller na makambo nyonso tout pour que tozala malamu, pour que développement ezala. M23 ezali wana ezoko bongisa banzela. Souci ya M23 eza que lelo lobi ba commerçant bazala na facilité ya kokotisa biloko pour que biso to kokakolia malamu eza bongo te. Donc M23 ezotia population au centre. M23 pe elobi boye lisusu. Po misala ezali mécanicien catégorie nyonso tout ya batu bazana droit ya ko travailler. Yangwana na kosenga bino boyo kakate. Il faut s'approcher toujours na M23 pour que boye ba M23 elobi nini. M23 ezali na discrimination te. Misala ezali. Mais le problème est que ceux qui va payer sur Moussala, est-ce que okozongi sa système ya kalate yango wana M23 ezwa kabatu et memi bango na formation pour élaver bango cerveau. Sikoyo M23 ezwa kabatu élaver bango cerveau pour que ba tracasser population te. Donc M23 koki kotika batu boete ere kozwa yo et memi yo élaver yo cerveau. Ceux qui va payer sur Moussala okosala boy. Donc ozali wana pona population, ozali wana pona yo moko te. Et longo lieu déjà idée à corruption. Parce que elle a dit si ok, ceux qui ozali corrompus, okozwa pena nina yo. Donc ozali wana pona population. Yangwana na kosenga bino, ba papa, ba maman, M23 ezali wana pona population, team leader ezali wana. Boye bisa team leader makambu nyonso tout. Ya komemela mikondi bokomona dans les jours à venir makambo ekokende bien parce que petit à petit makambo pezo bonga population kozonga na droit na bango. Merci. Nous le disions encore en titre, renforcer la libre circulation de personnes et de marchandises. Telle était la principale motivation de travaux communautaires organisés au pont qui ira sur la route nationale numéro 2 dans la cité de Saké en territoire des Massissi. C'est le reportage de Asifwe Bakunzi de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Circulation des personnes et des marchandises. Telle était la principale motivation des travaux communautaires organisés au pont Kihira sur la route nationale numéro 2 dans la cité de Saké. Ces travaux communautaires ont connu une forte participation de Sa Majesté Mwami Kalinda Mite Eto Degotier, chef de la chefferie de Baoundé, et M. Achille Akilimali, chef de la cité de Saké. C'était aux côtés de la population. Ces travaux consistaient à renforcer les ponts qui ira à l'aide de fer à béton afin de soutenir les poutres en planche déjà fragilisées par le passage régulier de véhicules, notamment de poids lourds. Cette initiative communautaire a été saluée par les usagers et les habitants de la cité de Saké qui se réjouissent des travaux et estiment qu'ils contribuent à sécuriser les passages et à faciliter la circulation des personnes et de marchandises. Tunafurahi sana juu tunaona wanatutengenezea barabara. Kama tunakutana mtupatia mulare, tunatia mafera beto, kila kitu yote tunaona vitu vinaendeka hapa, tutaanza pita mzuri. Kama leo tulikamata initiative ya kufika hapa ni kwani kilalo ilikuwa shakuwa etea mbaya sana. Ndio tukazungumza na population. Population tuambia kama ifo tunafaa pa Salongo na njoo nakutana kwa leo hapa kunakuwa kavuyo mingi sana. Nishia kuweza kujenga kilalo ikuwe ya mzuri sana tena. Ambayo naambia population chama nasema hivi kama Saké itajengwa na sisi wenyewe. Halombe kuchunga mzungu watoke Bulaya njoo kitu kingine tena ikilalo. Sisi shi peke tuko obligé kujifanyia maendeleo kwetu parce que Saké itajengewa na sisi wenyewe kama population ya hapa kwetu ndani ya cité ya Saké. Hapana kuchunga tena misaada huku na huku. Parce que wakati yenyewe misaada itaisha na wazungu hawatakuwa, shi peke tunajikamata en charge bila shida fulani. Pour les grands chefs coutumiers de la chefferie de Baoundé, le Mwami Kalinda Mite Eto Degotier, la communauté doit prendre elle-même en charge le développement de son entité. Car notre milieu sera développé par nous-mêmes, a-t-il insisté. Makazi zote zenye zinaangalia development yetu ya mwingine yetu tujiaproprie hayo. Sawa?
si ni vile? Ndio. Sababu hakuna mwingine matokeo kufanya zile kazi. Asante sana. Sake oye. Oye. Courage, asante kabisa. Signalons que les ponts Kihira construits sur la rivière portant le même nom constituent un ouvrage très important situé sur la route nationale numéro 2 au sud-ouest de la cité de Saké dans le territoire de Massissi. Il contribue notamment à relier la ville de Goma aux zones de production agricole et à faciliter les échanges entre le Nord Kivu et le Sud Kivu. C'était là plutôt le reportage de Bati Amouli Faustin de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà tout. Merci de votre sympathique attention et à la prochaine.